Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 9 décembre 2022. Eh bien, le président de la République a satisfait à l'exercice de son discours sur l'état de la nation comme l'exige la loi fondamentale. Face à la représentation nationale hier, Patrice Talon a fait le bilan de sa gestion du pays courant 2022 avec de fortes annonces pour la prochaine année. Le capital humain sera davantage pris en compte avec à la clé la scolarisation des filles et l'amélioration des cantines scolaires. La stratégie de riposte contre le terrorisme est révisée à l'effet de permettre aux populations des quatre coins du pays de dormir sur leurs deux oreilles. Les quotidiens parus ce vendredi reviennent largement sur cette actualité. On consulte les gros titres du quotidien Maison Fraternité dans un instant. Dans notre forum de discussion fait de société ce matin, on se penche sur le sentiment que pourrait avoir un enfant né de l'inceste. Est-il facile de vivre en famille et dans la société avec des railleries et des commentaires désobligeants sur les circonstances de votre venue au monde? Peut-on facilement se contenir et se construire un avenir digne quand presque chaque jour votre entourage doit vous rappeler que vous êtes un enfant incestueux? C'est donc notre thématique de ce matin. On fera le débat sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Plus loin, on fera un clin d'œil au légendaire artiste Jonas Pedro. Il faut dire qu'une association de jeunes travaille pour le maintenir constant dans la mémoire de la nouvelle génération. Un musée virtuel est envisagé à cet effet par l'association. Job Moncho en est le coordonnateur. Il nous dira les tenants et aboutissants de ce projet du musée Jonas Pedro. À-tu matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, on est de retour avec cette consultation donc des gros titres de la presse ce matin. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre « Message du président Patrice Talon sur l'état de la nation, le capital humain, une priorité, la scolarisation des filles et les cantines scolaires au cœur des actions à venir, de nouvelles mesures prises pour faire face au terrorisme. Les mérites de la 8e législature salués par le chef de l'État, le quotidien Fraternité qui donne à lire l'intégralité du discours et l'album photo de la cérémonie dans ses colonnes. Abdoulaye Biotchane répond aux allégations de révalorisation à visée électoraliste. Cela n'a rien à voir avec les élections, c'est tout simplement une coïncidence, mais une bonne coïncidence, précise le ministre d'État que nous entendrons tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Clicquant déjà installé. William, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à tous. Je vous reviens dans une poignée de secondes. 10e édition du festival La Gumage. Les projecteurs s'allument sur le 7e art avec Canal+. Ce sont des informations donc à découvrir dans les colonnes du quotidien Fraternité. À la une de Matin Libre, malgré ses 647 jours de détention, Réki Amadougou continue ses œuvres sociales. Et puis douane béninoise, nom et poste des agents affectés. Il y a eu affectation donc au niveau de la direction des douanes et droits indirects.
Quotidien palmarès cette fois-ci, discours sur l'état de la nation, tout sur les mesures du gouvernement. Le journal qui donne également à lire l'intégralité du message du président de la République. Et puis campagne médiatique officielle pour le compte des élections législatives du 8 janvier 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les partis en lice à un sens de responsabilité. Le matinal, message sur l'état de la nation, talon fait la radioscopie du Bénin courant 2022, les succès présentés dans chaque secteur et puis les engagements pris vis-à-vis des travailleurs seront respectés, les impressions d'acteurs politiques et de la société civile à retrouver dans les colonnes du quotidien Le matinal. Et puis revalorisation salariale à quelques encablures des législatives, une pure coïncidence, martèle le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. À la une du quotidien de service public La Nation, discours du président sur l'état de la nation. Nous travaillons, ce sont donc les propos du président Patrice Talon, nous travaillons à faire du Bénin une oasis de paix. Et puis décryptage, points et défis dans divers secteurs à retrouver dans les colonnes du quotidien de service public La Nation. On va finir très rapidement avec le quotidien L'Informateur, grand oral du chef de l'État ce jeudi 8 décembre 2023 au Parlement, le président Patrice Talon qui fait le bilan et fait de grandes annonces également. Quotidien La Relève, 133e conseil d'administration de la BOAD, viabilisation du site de Wedo. La BOAD apporte un appui substantiel au Bénin, la confiance renouvelée des administrateurs au président Serge Ekoué. Puis Assemblée nationale, le discours du président de la République, Patrice Talon, parle des lois votées par le Parlement. On revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité. Message du président Patrice Talon sur l'état de la nation, le capital humain, une priorité, la scolarisation des filles et les cantines scolaires au cœur des actions futures. De nouvelles mesures prises pour faire face au terrorisme. Et puis, les mérites de la 8e législature ont été salués par le chef de l'État, Patrice Talon, et le quotidien Fraternité qui donne à lire dans ses colonnes l'intégralité du discours et l'album photo de la cérémonie. Donc, les échos de la ville capitale, à Porto-Novo. Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui répond donc aux allégations de revalorisation salariale avisée et électoraliste. Cela n'a rien à voir avec les élections, c'est tout simplement une coïncidence, mais une bonne coïncidence. Et bien entendu, c'est le ministre d'État Abdoulaye Biotchane que nous allons entendre tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cliquant, dont on annonce en même temps les couleurs. Votre prochaine fiche de paye ne va ressembler à aucune autre précédente si vous êtes un agent de l'État. Dès ce mois de décembre, les mesures de révalorisation salariale adoptées par le gouvernement en conseil des ministres mercredi dernier entrent déjà en vigueur. Les augmentations sont déjà actées, a expliqué hier à son cabinet le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le ministre Abdoulaye Biotchane est aussi président de la commission permanente de négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous l'entendrons dans une poignée de secondes. Et puis, journée porte ouverte des institutions financières affiliées au centre financier, aux entreprises CFE Nord à Parakou. Les acteurs et potentiels clients ont découvert les opportunités et services disponibles pour accompagner les micro-petits et moyennes entreprises dans leur essor économique. Eh bien, on va décliner sur tout cela dans une poignée de minutes. Ce serait avec William Cliquant. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de 7 générations et des générations à venir. Oui, Eco, notre écoute. Toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence.
sans doute un cadeau de Noël que le chef de l'État, Patrice Talon, offre aux fonctionnaires de la République en cette veille des fêtes de fin d'année. La revalorisation des salaires annoncée il y a quelques mois est désormais une réalité au Bénin. Et la bonne nouvelle, c'est que dès la fin de ce mois de décembre, les fonctionnaires d'État pourront constater les effets de cette augmentation sur leur salaire. Face à la presse, dans l'après-midi d'hier jeudi, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, président de la commission permanente de négociation entre gouvernement et partenaires sociaux, a apporté des précisions sur ces mesures. On va suivre Abdoulaye Biochane au micro de Henri Ganti et Idrissou Boukari. Premièrement, en ce qui concerne les salaires, c'est la revalorisation du point d'indice de 3%. Ceci s'applique donc à tous les fonctionnaires et aux retraités qui sont donc payés par l'administration centrale. Deuxièmement, sur les fonctionnaires en activité, l'octroi de ce que nous appelons un sursalaire, donc qui vient s'ajouter donc à l'augmentation du salaire issu de la revalorisation du point d'indice. Ce sursalaire varie de 40 000 à 10 000 francs en fonction de votre niveau de salaire, les bas salaires étant privilégiés dans cet exercice-là. Donc, plus votre salaire est bas, plus vous avez un sursalaire plus élevé. Troisièmement, donc, la prise en compte des retraités dans cet exercice-là, parce qu'ils vont bénéficier, premièrement, donc, de la revalorisation des points d'indice, et deuxièmement, pour ceux qui iraient à la retraite à partir de maintenant et qui auraient bénéficié donc des sursalaires, ils iraient à la retraite avec cette revalorisation de leur salaire et donc leur pension sera plus élevée que s'ils n'avaient pas bénéficié de ces sursalaires. Quatrièmement, donc, la création d'une marge qui permet de recruter. Et nous allons commencer par recruter dès le début de l'année dans la santé, dans l'armée, dans les forces de sécurité et bien sûr dans l'éducation. Cinquièmement, donc, le relèvement de la rémunération des assistants au métier d'enseignant, les AME, dont la rémunération passerait désormais de 9 mois à 11 mois. Ça, c'est la première chose. La chose importante qui vient aussi et qui les concerne, c'est que si vous êtes AME, que vous êtes resté en poste pendant 3 ans, vous pourrez passer désormais ACE, c'est-à-dire contractuel de l'État, pour autant que vous passiez une évaluation qui est avec succès. Et dernier point donc de cette disposition, le relèvement du SMIC qui passe donc de 40 000 à 52 000 francs CFA. Je rappelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la prise d'effet de ces mesures pour ce qui concerne les salaires, c'est le 1er décembre 2022. Donc à la fin de ce mois de décembre, les salariés de la fonction publique vont bénéficier déjà de ces nouveaux salaires qui viennent d'être actés par le Conseil des ministres. Bien, vous savez, les partis politiques sont dans leur rôle, en particulier le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, sont au Parlement, ont des députés et, par l'intermédiaire de ces députés, expriment, disons, les préoccupations des populations. Je peux parler au nom du Bloc républicain, mais c'est pareil pour l'Union progressiste, que la préoccupation que ces députés ont, qui est de relayer la pression exercée par les populations, notamment par les travailleurs, a été assez forte, aussi bien sur les membres du gouvernement, je dois le dire, que sur le chef de l'État lui-même. Mais je peux vous dire, ce n'est pas une décision politique, je vais dire populiste. Elle est politique, c'est vrai, parce que nous avons commencé ces discussions au mois de mai. Maintenant, j'allais dire, ça arrive au bon moment. Ça n'a rien à voir avec les élections. C'est tout simplement une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence et je veux saluer cela.
L'effectivité de la revalorisation des salaires en chiffres avec Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Rencontre annuelle des acteurs de l'administration centrale et des structures déconcentrées des ministères en charge du travail. L'édition 2022 a permis aux participants de réfléchir sur comment mieux servir les usagers clients de l'administration et faire le point des réalisations de cette année au niveau des départements. Le lancement des travaux a eu lieu hier à Cotonou. Clément Achadé pour les précisions. C'est une rencontre annuelle devenue une tradition entre l'administration centrale et les structures déconcentrées du ministère du Travail et de la fonction publique. Un rendez-vous qui se tient chaque année pour faire le point d'exécution du PTA au niveau des directions départementales du ministère. Un véritable creuset dont la finalité vise l'amélioration continue des performances. À l'occasion de cette rencontre, de nouvelles missions sont confiées aux directeurs départementaux. Dans le contexte actuel où de nouvelles réformes sont engagées dans les communes, vous convenez avec moi que les défis à relever par les directeurs départementaux du travail et de la fonction publique sont immenses et déjà, vous l'avez si bien compris que vous vous êtes engagé à suivre le rythme de Madame le ministre. Je voudrais ici saluer cet engagement de votre côté et surtout votre grande disponibilité à œuvrer aux côtés de l'autorité afin que l'objectif qui est de satisfaire au mieux les usagers clients de notre département ministériel soit atteint. Cette édition de 2022 intervient dans un contexte particulier marqué par les réformes de l'administration territoriale au Bénin. Avec les présentes assises, ces acteurs de l'administration publique vont s'équiper davantage pour mieux faire face à leurs sollicitations au niveau déconcentré. Mesdames et messieurs les directeurs départementaux, avec les réformes introduites dans la nouvelle gouvernance des communes, de nouveaux défis vous attendent et doivent être révélés efficacement par vos soins en matière d'assistance et surtout en appui conseil. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des actions de dématérialisation des services publics au niveau déconcentré et décentralisé, vous êtes appelés à vous impliquer activement dans le processus de supervision et de suivi du fonctionnement des centres communaux de services publics et des guichets de services de relations avec les usagers installés dans certaines mairies et directions départementales. Je suis persuadé qu'à l'issue de la présente rencontre, vous serez mieux aguerris pour faire face aux nouveaux défis au niveau déconcentré et décentralisé assignés à notre secteur. 2 jours d'intenses travaux et de réflexion entre administration centrale et structures déconcentrées afin de révéler l'image du ministère dans son ressort territorial. Et pour relever ces nouveaux défis qui s'imposent à l'administration publique, les directeurs départementaux, eux, sont invités à communiquer et à sensibiliser les usagers sur l'opportunité des outils de gouvernance qui sont mis en place. Clément Achadé. Les directeurs des services de renseignement de 5 pays africains, membres de l'unité régionale de fusion du renseignement, étaient à Cotonou hier. Ils ont échangé à la suite des experts qui, eux, étaient en travaux mardi et mercredi dernier sur les défis liés à l'information sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, au Sahel et ainsi qu'au golfe de Guinée. C'est la 10e réunion du comité de gestion de l'unité qui comprend le Bénin, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le Bénin assurant la présidence tournante en exercice du comité de gestion. C'est la direction des services de liaison et de la documentation qui était aux commandes des travaux au Palais des Congrès de Cotonou. On va suivre le directeur Pamphile Zomarou et le ministre en charge de la Défense, Fortuné Alain Nouati, à la cérémonie d'ouverture. À la faveur de cette 10e réunion du comité de gestion, le rapport issu de ces travaux de l'atelier du groupe des experts sera examiné et adopté. Sur le terrain militaire, il est indéniable que la lutte contre les groupes armés terroristes nécessite des moyens de combat sophistiqués déployés intelligemment grâce à l'acquisition de renseignements fiables. Toutefois, puisque le terrorisme révélateur des maux de notre pays est l'expression délirante de souffrance, d'injustice et de frustration silencieuse, le combattre passe nécessairement par la prise en compte des actions à mener
contre les causes du phénomène. Je dirais que le terrorisme renaîtra de ses centres autant de fois qu'en le combattant uniquement par les armes, nous ignorons qu'il tire prétexte des déséquilibres du monde et des conflits non résolus. C'est cette injonction qui, durant ces 2 derniers jours, a réuni les experts qui ont travaillé d'arrache-pied sur le terme, endiguer ensemble la menace terroriste, réponse conjointe transfrontalière. Il m'est revenu qu'ils en sont sortis avec des propositions concrètes. J'ai foi que le rapport élaboré à l'issue de leurs travaux sera enrichi par vos contributions et amendements avant son adoption au cours de cette 10e réunion du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement. Ce rapport sera sans doute consulté par les instances de décision stratégique pour la conception d'une feuille de route ayant comme objectif l'adoption d'une synergie d'action entre les structures régionales et sous-régionales en charge du renseignement au Sahel et dans le bassin du lac Tchad et dans les régions connexes. La présidence tournante du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement revient au Cameroun pour le compte de l'année 2023. Le Cameroun qui succède donc au Bénin qui en a assuré les rênes cette année 2022. Actualité moins gaie cette fois. Le magistrat Kodjovi Siriac Dogué, décédé le 8 novembre dernier à Paris, a reçu les derniers hommages de ses pairs. À l'âge de 70 ans, il laisse derrière lui toute une famille nucléaire et professionnelle qui lui reconnaissent ses mérites et son professionnalisme qualifié de légendaire. Teddy Goudalo et Moufid Sagboran étaient à la cérémonie d'oraison funèbre. En face de la dépouille de Kodjovi Siriac Dogué, ancien avocat de la Cour suprême, un nombre impressionnant d'acteurs du monde de la justice. Ils sont venus rendre un dernier hommage à l'homme qui, de son vivant, a marqué les esprits. Un moment de tristesse, mais aussi de courage pour sa famille nucléaire et surtout professionnelle. Que l'exemple de son existence terrestre qu'il laisse soit pour vous et pour nous une source permanente d'inspiration, d'incitation à être des citoyens modèles et des serviteurs zélés de la nation. Chers doyens, adieu. Va, repose en paix. Juriste polyvalent à la fois privatiste et publiciste, M. Dogué s'intéressait autant au droit constitutionnel, au contentieux constitutionnel, au contentieux électoral, aux droits humains, à la démocratie, qu'aux droits privés dans toutes ces dimensions. Décédé le 8 novembre 2022 à l'âge de 70 ans, son professionnalisme et sa probité intellectuelle sont ici reconnus. En sa qualité de père de famille, il a su dresser le bon chemin à ses progénitures qui, aujourd'hui, le lui reconnaissent publiquement. Nous souhaitons par ces mots, nous tes enfants Ariane, Karel, Muriel et Horus, rappeler que cette humilité, cette simplicité, cette rigueur, cette discrétion qui t'ont caractérisé demeurent les leitmotifs qui nous guident, qui nous conduisent tous les jours de notre vie et continueront de nous guider dans les jours et années à venir. Ta place est irrémédiablement vide et ton absence fait mal à tes collègues réunis au sein de l'UNAMAL. Tu nous manques aujourd'hui et tu nous manqueras encore demain. Merci de donner le courage d'avancer encore vers celui qui nous attend sur l'autre rive. Là où maintenant tu connais la paix, l'amour et la joie. Va, serein et sache que tout ce que tu as laissé de toi à la magistrature germera en nous. Après cette cérémonie d'hommage, la dépouille de Kodjovi Siriac Dogué est conduite à l'église de Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi où une messe d'action de grâce est dite en son honneur. S'en est suivi l'inhumation au cimetière de Sommet, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi.
On parle tech dans ce mini-journal. L'agence de développement de Semacity promeut l'innovation technologique orientée vers la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes béninois. La compétition organisée à cet effet pour accompagner les meilleures startups qui proposent des solutions en la matière a livré son verdict. 5 équipes de jeunes créateurs sortent vainqueurs avec de nombreux lots, dont le plus grand, un chèque d'1,5 million francs CFA pour la toute première équipe. La finale s'est disputée dans les locaux de Semewan. C'était à Cotonou. Reportage. Nous ciblons les jeunes qui ont 15 et 24 ans. 10 startups au top du chrono de cette finale de Self-Care Challenge. C'est un rendez-vous des chocs d'idées d'entreprise, de solutions technologiques aux stigmatisations des jeunes gens en rapport à leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Chacune des équipes est passée devant ce jury pour prouver la pertinence de sa création, son implémentation et donc le prototype est toutes les fois démontré à l'assistance. Dépourvu d'Internet et de smartphone. La localisation des centres de planification. À l'arrivée, 5 s'en sortent avec au tableau d'honneur les 3 premiers. L'équipe Awa et Kofi repart 3e avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. La 2e place revient aux modélisateurs avec leur solution de distributeur automatique interconnectée par l'application mobile Jolo. Et une innovation similaire, mais un peu plus avancée, la solution QG Cabo offre la première place à l'équipe Youth Power. Mais oui, forcément, on est très content, on est très heureux de pouvoir remporter ce prix. On se sent vraiment très fiers. Déjà, on propose une solution tangible qui facilite la vie aux jeunes, mais surtout qui leur permet d'être loin des préjugés, de pouvoir acheter des produits dont ils ont besoin. Mais nous les facilitons encore plus la tâche du moment où on positionne également d'autres produits pour essayer de jouer avec l'attention des autres sur la solution, donc comme des bonbons, etc. Mais c'est vraiment ce qui nous a permis de remporter le prix. Self Challenge est une initiative de jeunes pour jeunes, comme ses initiateurs le définissent. Elle naît du partenariat entre Semacity et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Cette compétition de création d'entreprises technologiques entend résorber le problème des préjugés et barrières, empêchant les adolescents et jeunes de vivre une sexualité épanouie, responsable. À travers ce challenge, nous avons invité des jeunes à venir imaginer et développer des prototypes, des solutions qui permettraient à leurs pairs de pouvoir accéder de manière innovante, rapide, simple et discrète non seulement à des informations sur leur santé sexuelle, mais aussi à des produits de planification familiale, à des produits de contraception, à des tests VIH, etc. On fait de belles choses avec Semacity. C'est un partenariat qui a commencé, je dirais, il y a 2-3 ans, mais à chaque fois, on est toujours émerveillé par ce qu'on accomplit. Les solutions Olini et la boutique secrète sont les 2 autres encouragés aux côtés des 3 lauréates. L'agence Opium Solution donne rendez-vous aux opérateurs économiques, hommes d'affaires et commerçants sur la place publique Carrefour Figueroa-Plage. C'est le lieu qu'elle a choisi pour organiser la toute première édition de la grande foire commerciale qui s'ouvre à partir du 15 décembre prochain et qui dure 21 jours. Elle constitue le cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d'affaires, d'échanges et de recherche de partenaires techniques ainsi que commerciaux. Les résultats de l'agence sont donnés hier, les responsables, de l'agence ont donné hier une conférence de presse pour annoncer l'événement devant Idrissou Boukari et Henri Gantier. Alors la GFC, pour ne pas la rater, s'il vous plaît. C'est l'un des meilleurs moments d'échanges commerciaux en cette période de fêtes de fin d'année. C'est alors une occasion pour la population de Cotonou, justement. Du 15 décembre 2022 au 3 janvier 2023, l'agence Optimum Solutions organise la grande foire commerciale. En conférence de presse ce jeudi 8 décembre, les membres du comité d'organisation rappellent les objectifs de cette grande manifestation commerciale et économique.
L'objectif que nous recherchons tout le temps, c'est de pouvoir accompagner, que ce soit les promoteurs, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit aussi le gouvernement, puisque la plupart de nos salons sont des salons internationaux qui font venir beaucoup de partenaires internationaux. 21 jours, donc 3 semaines d'échanges, de rencontres, de proximité, 3 semaines de goût. Là, vous pouvez tester les produits, goûter. Vous savez, avec ce que nous avons traversé, nous n'avions plus été en présentiel, ni avec nos partenaires en affaires, ni avec les différents plats qu'on avait à manger. C'est vrai, nous sommes passés à un développement économique, mais le présentiel nous ramène dans le goût. Le présentiel nous ramène dans l'odorat. Le présentiel nous ramène dans les saveurs, les sensations. C'est la raison pour laquelle, en chiffres, la GFC, c'est 21 jours. Relance des activités économiques, gage de croissance et de développement. C'est le thème de cette grande foire commerciale. Plus de 200 stands sont installés pour accueillir les opérateurs économiques du Bénin et ceux des autres pays de la sous-région. Sur place, l'on pourra acheter les produits de consommation alimentaire, les meubles, les équipements agricoles, les appareils électroménagers, les jouets des enfants et bien d'autres. Les exposants, les partenaires et les sponsors qui ne se sont pas encore manifestés ont encore du temps pour le faire, pour pouvoir profiter de cette grande opportunité. Parce que nous attendons tous les secteurs économiques, que vous soyez dans les jouets de fin d'année, les articles de maison, que vous êtes équipementier, que vous êtes dans l'agroalimentaire, que vous êtes dans l'habillement, dans la mode, dans le textile, que vous êtes dans la production de riz. Tous les acteurs, tous les opérateurs économiques sont attendus à ce grand carrefour économique qui est la GFC, la grande foire commerciale de Cotonou. Alors, pour ne pas rater la GFC, à partir du 15 décembre, c'est une date vraiment à retenir, faites-en votre date d'anniversaire pour cette année, le 15 décembre. N'attendez pas la fin parce que tous les produits qui sont là sont attendus par tout le pays et même la sous-région. Donc à partir du 15 décembre jusqu'au 3 janvier, nous sommes là, fin pavé, place publique, Fidjirosé, pour pouvoir vous éblouir avec tous ces partenaires, avec tous ces produits, avec toutes ces solutions au quotidien que vous avez toujours recherchées et que vous ne saviez pas où trouver. La grande foire commerciale sera ponctuée par des ateliers de communication thématique, des animations artistiques et culturelles. Le public béninois y est invité pour faire de cette première édition un succès. Les clients des institutions financières affiliées au centre financier aux entreprises CEF Nord ont été mieux renseignés sur les opportunités, mais aussi les services qu'offre cette institution. C'est à travers une journée portes ouvertes qui s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise à Parakou. La journée a aussi permis aux responsables de l'institution d'apprécier les efforts consentis dans l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises dans le développement de leurs activités économiques. Ibrahim Bakounouré et Epiphane Chabi. Une journée porte ouverte pour informer le public sur les activités du centre financier aux entreprises de la zone nord. Tel est l'objectif poursuivi par les responsables de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM Bénin. Créé dans le but d'apporter plus de célérité dans le traitement des demandes de la clientèle, le centre financier aux entreprises de la zone nord regroupe des expertises requises en financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur commercial et agricole. L'objectif de pouvoir acquérir de nouveaux clients et fidéliser ceux que nous avons déjà. Nous avons pensé qu'il est aussi important, n'est-ce pas, d'expliquer les activités du centre financier aux entreprises à l'ensemble de notre clientèle qui, même des fois, l'information n'est pas bien perçue, mais aussi à la clientèle potentielle. Et de ce point de vue, nous avons demandé aux différentes caisses que nous appelons les caisses de l'Alliance à inviter dans leur clientèle potentielle, dans leur clientèle, n'est-ce pas, ceux qui, à ce jour, ont pris des crédits allant jusqu'à un niveau donné et qui pourraient manifester des désirs d'avoir des crédits plus importants. Créé en septembre 2018, le Centre financier des entreprises Nord, dans sa vision d'être le partenaire financier de premier choix des PME pour le rayonnement de l'économie nationale, peut déjà se réjouir des résultats considérables enregistrés dans ce sens. Il a pu offrir aux petites et moyennes entreprises des services spécialisés en appui de développement de leurs activités commerciales et agricoles, ceci grâce aux différentes institutions financières qui le composent. J'ai revu le CFE à ses tout débuts
Et vraiment, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir à quel point le CFE, il a grandi. Il est encore jeune, mais vraiment, il démontre d'excellents résultats. Et surtout, ça confirme qu'il y a vraiment des entrepreneurs solides, intéressants dans le Nord. Le CFE actuel du Nord couvre jusqu'à Savet. Mais les clients de Savet ne viennent pas ici. Non. Quand ils veulent du crédit, ils envoient juste leur demande dans leur caisse. Ils vont à Savet, ils disent « je veux un crédit de 20 millions ». Ils se présentent là-bas. Eux, ils ont une fiche de référencement, ils envoient le dossier ici. Les conseillers en crédit du CFE aussi quittent ici pour aller vers le client à Savet. Le dossier est monté, tout est fait ici, au niveau du centre. Mais quand le client veut prendre son crédit, il va aussi dans sa CERCAM. Parce qu'on vient introduire le montant du crédit dans la base de données de sa caisse. Quand il veut rembourser, il rembourse également au niveau de sa caisse. Être un réseau leader de référence au Bénin, le Centre financier aux entreprises entend remplir cette mission. Dans ce cadre, plusieurs communications sur la gestion de l'entreprise ont été présentées au profit des clients venus de plusieurs villes du nord du pays. C'est tout pour le bulletin de ce vendredi. Wahab, bon week-end à vous. Bon week-end à vous également, William Clécan. On va se retrouver lundi pour poursuivre, n'est-ce pas, notre mission en faveur de nos téléspectateurs. Mais pendant ce temps, du matin se poursuit par ici avec la page sport tout à l'heure avec Ali Moumouni. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Wahab. Allez, on observe un rideau publicitaire et on revient à vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. On est à vous maintenant, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. Nous sommes vendredi, on a les regards tournés sur les affiches de week-end, mais on va évoquer les échos de la Coupe du Monde avec le démarrage ce vendredi des quarts de finale. Oui, les quarts de finale qui démarrent donc aujourd'hui, vendredi 9 décembre 2022, donc du côté du Qatar pour cette 22e édition du mondial qui se déroule depuis quelques semaines déjà. Et donc l'ouverture ce soir, cet après-midi, ce serait donc par la rencontre entre la Croatie, vice-champion en titre, et le Brésil, l'équipe la plus tenante du titre de cette grande coupe continentale, intercontinentale. Les Pays-Bas suivront donc en deuxième heure à 20h donc face à l'Argentine de Lionel Messi qui certainement attend à remporter aussi cette grande compétition pour ajouter à son long palmarès arabe grâce à des réalisations assez fascinantes dans le football international, dans le football mondial. Voilà, tout simplement. Et demain, ce sera donc le tour du représentant africain, le Maroc, qui entrera donc en lice, qui jouera donc ses quarts de finale demain face au Portugal. Et ce serait la fin de cette étape des quarts de finale avec la rencontre Angleterre-France, une rencontre à ne pas manquer aussi. On revient au Bénin pour parler donc du championnat de la compétition qui nous concerne bien sûr, la Ligue Pro donc, qui aborde la 7e journée ce week-end dans la zone A. Il y aura donc à partir de ce samedi 10 décembre 2022, BKFC sera face à Real Sport
rencontre prévue pour se jouer donc, du côté du Bembereke. Dynamo FC de Parakou sera à domicile face à Damissa FC, rencontre prévue pour se disputer à 16h au stade municipal de Parakou dimanche. AS Takoné accueillera donc à Kandi le Panthé FC de Djougou en difficulté, et puis Buffle FC sera à domicile le dimanche face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Dynamique FC de Djougou sera au repos dans cette zone. Dans la zone B, 7e journée toujours, samedi 10 décembre, Énergie FC sera l'adversaire de Soleil FC. Baniganse jouera donc contre Dadje. Dimanche, Espoir FC accueillera donc à Savalou, AS Tonnerre de Boykan, et Lotto FC donc sera donc du côté de Lokossa pour affronter donc Rodio FC à 16h. Dynamo FC d'Abomey sera au repos. Dans la zone B, dans la zone C, il y aura donc Off Massad qui jouera face à Aspac. C'est bien sûr l'association sportive du port autonome de Cotonou et les Requins de l'Atlantique seront l'adversaire à jouer donc de Aziza dimanche. Adjidja FC sera à domicile face à l'association sportive de la police républicaine Wahab. Donc une explication entre deux formations des forces armées. Et donc d'un côté ça fait un croisement des hommes en uniforme. Voilà, d'un côté les militaires et de l'autre côté les policiers. Donc pour cette explication, AS Cotonou jouera donc dimanche toujours face à Sitatunga FC. Voilà pour ce qui concerne les différentes rencontres dans la zone C. Dans la zone D, il y aura les rencontres Dragon FC Avran comme Nisport, Jeunesse Athlétique de Ketou, Jeunesse Sportive de Pobet. C'est prévu pour ce samedi 10 décembre et le dimanche. Ayema FC jouera donc contre l'association sportive de la vallée de Louémé, et Jeffa FC sera l'adversaire donc du Soubemap Sport Wahab. Voici pour ce qui concerne la Ligue professionnelle, la 7e journée bien sûr, qui démarre donc demain samedi 10 décembre 2022. Autre information arabe à rendez-vous à prendre ce week-end, c'est bien sûr la première édition de handball, de beach handball qui aura lieu donc de la plage, du côté de la plage Fidjrosser au niveau de Mauve Fan Zone. C'est bien sûr une première édition de cette compétition qu'organise donc la Fédération béninoise de handball. Ceci pour développer la discipline au Bénin afin donc de faire participer les différentes équipes nationales qui seront certainement constituées à l'issue de la détection des talents aux différentes compétitions régionales, continentales et pourquoi pas internationales. Voilà. La participation est bien sûr libre et gratuite, et donc c'est ouvert à tous ceux qui désirent donc se lancer dans le beach handball. C'est bien sûr dans le sable que cela se joue. C'est tout pour les sports. C'est tout pour tous les sports. Très bien résumé, de façon bien succincte. Ali Moumouni, merci beaucoup. On va installer maintenant notre plateau de discussion fait de société de ce vendredi avec une grosse interrogation à la une de nos discussions. Donc, comment se sent-on en famille et dans la société quand on est né de l'inceste? C'est notre thématique de ce matin. On va faire venir par ici Manani Ambossou, Zakiat Latunji, Naguib Alagbe, Fortune Wetorassou. Avec ces quatre, nous ferons le débat ce vendredi. On vous attend nombreux au téléphone. Vos contributions, vos réactions, analyses, commentaires, appréciations sur la thématique du jour. C'est tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stemez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Nickel Technologie vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+.
Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+ pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de cette génération et des générations à venir. Oui, Eco, notre écoute. Toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain, avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stémez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Michael Technologie vous souhaite Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+ pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%.
Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de cette génération et des générations à venir. Oui, Eco, notre Eco. Toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence. Voilà, dans la seconde partie de notre discussion ce matin, on fera un clin d'œil à ce légendaire artiste, Jonas Pedro. Il faut dire qu'une association de jeunes travaille pour le maintenir constant dans la mémoire de la nouvelle génération. Un musée virtuel est envisagé à cet effet par les membres de l'association. Job Mocho en est le coordonnateur. Il sera sur le plateau tout à l'heure pour nous dire les tenants et aboutissants de ce projet qui fera le tour de quelques communes du Bénin à partir de la deuxième moitié du mois de décembre. Restez donc avec nous. Nagui Balagé, bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour, Je demande après la maison. La maison, c'est bon. Merci. Eh bien, dans notre forum de discussion fait de société de ce matin, on se penche sur le sentiment que pourrait avoir un enfant né de l'inceste. Est-il facile de vivre en famille et dans la société avec des railleries et des commentaires désobligeants sur les circonstances de votre venue au monde? Peut-on facilement se contenir et se construire un avenir digne quand presque chaque jour, votre entourage doit vous rappeler que vous êtes un enfant incestueux? Eh bien, c'est notre thématique de ce matin. Je m'en vais faire la question à Herman à Niambossou. Comment on peut se sentir si chaque jour, autour de vous, les parents, peut-être les amis et autres, doivent vous rappeler les circonstances de votre venue au monde? Faire le rapprochement entre les deux parents qui se sont associés pour vous amener au monde. L'homme animal sociable, l'homme être qui ne peut pas vivre en autarcie. Je pense que c'est tout ça qui fait que ce sujet-là se pose aujourd'hui en termes de débat. Sinon, c'est exactement comme si on me demandait pourquoi est-ce que comment est-il arrivé que je sois de Ouida. Je n'ai pas voulu être de Ouida. Je ne voulais pas vouloir de Parakou. Quelqu'un, c'est pas de notre volonté le fait de venir au monde et donc d'être porté par une mère qui est aussi de Ouida et tout. Donc oui, l'inceste, oui, c'est le fruit de l'inceste, c'est l'enfant qui est né. L'enfant est-il bien portant? S'il est bien portant, pourquoi ferait-il l'objet de railleries? Pour ma part, je pense que oui, la société a un regard un peu bizarre sur ceux qui sont nés de cette relation-là. Inceste entendu comme relation sexuelle entre proches parents, ça dépend. C'est entre frères et sœurs, entre père et fille, entre mère et fils et tout et tout. Oui, à un certain niveau, à un certain degré, parce que c'est la loi chez nous au Bénin dit dans quel cas on peut parler d'inceste et tout. Sinon, pour ma part, l'enfant qui est né de l'inceste, bon, il vit comme toute autre personne. D'ailleurs, le code des personnes de la famille dit que dès lors qu'un parent a reconnu cet enfant-là, que l'enfant a des droits qu'il peut revendiquer. Donc, ça, c'est ce que dit le code, mais dans la pratique et l'effet psychologique que cela peut avoir sur l'enfant en question qui, vous l'avez souligné, est innocent. Est-ce que ça concorde vraiment avec ce qui est dans les tests? C'est vrai que dans la pratique, la société, surtout chez nous ici, la société à sa manière de regarder les choses, et même le simple regard sur cet enfant incestueux, ça peut lui créer des ennuis. Ailleurs en France ou dans d'autres pays qui ont, semble-t-il, ouvert les yeux, l'enfant pourra déposer une plainte contre ses parents pour dire, un peu comme l'autre qui dit qui n'a pas voulu venir au monde, et donc qui a déposé plainte contre ses parents pour l'avoir c'est-à-dire on ne l'a pas consulté avant de l'amener au donc oui, dans d'autres pays ça aurait fait l'objet d'un procès, l'enfant va déposer une plainte contre ses parents et tout, mais chez nous on évolue. Pourquoi il vient au monde d'abord avant de porter plainte? Il n'a pas porté plainte là où il était, on l'a transporté par ici. Je vais faire la question maintenant à Naguib. Naguib, comment vous voyez les choses? Un enfant innocent qui n'a pas demandé à naître comme on dit, mais parce que issu de cette relation
relation entre proches parents, donc de l'inceste, il devient, je dirais, objet de toute raillerie, de tout commentaire désagréable autour de lui. Bon, ça dépend. C'est ça. Ça dépend, ça dépend de quel parent. De comment il... de comment il a été préparé à ça, de comment il a évolué, dans quel contexte il a évolué. C'est vrai que, tout comme Herman l'a dit, on n'est pas responsable du contexte, des conditions, des circonstances de sa venue au monde. On ne peut pas en répondre. Et on ne peut pas dire à un enfant, pourquoi ta mère allait faire ci pour te mettre au monde, ou pourquoi ton père a fait ci pour te mettre au monde dans cette situation-là. Donc, ce n'est pas à lui d'en répondre. Au pire, demander des comptes à ses parents. Maintenant, réellement, je crois que chacun a son itinéraire dans la vie. Et normalement, la question ne se pose pas. La question ne devrait pas se poser en termes de comment l'enfant réagit. La question se pose en termes de comment les gens arrivent à ne pas avoir ce genre de regard sur les enfants qui sont nés dans ces conditions-là. Il faut appeler également peut-être les gens, ceux qui font les railleries et consorts là, à dire mais attention, c'est pas normal, ça ne s'explique pas. Ça aurait pu être Eman, moi, Wahab, Zakia, tout le monde aurait pu naître dans ces conditions-là puisqu'on ne l'a pas choisi. On ne sait pas comment on est né. C'est comme j'ai dit tantôt, en réalité, personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui choisit sa religion. Vous voyez, la plupart des gens qui sont nés dans une culture vaudou sont devenus vaudou-vi ou vaudou-si. La plupart des gens qui sont nés musulmans sont devenus musulmans. La plupart des gens qui sont nés chrétiens sont restés chrétiens. Bon, il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, on évolue avec son contexte, on évolue avec les circonstances dans lesquelles on est né. Donc, adjo, boamon, tu fais avec, on vit avec. Maintenant, il n'y a que selon le milieu, selon que ça soit accepté ou pas, on peut quand même préparer l'enfant à ce genre de situation-là. Il y a un travail qu'on peut peut-être faire, un accompagnement petit à petit, parce que peut-être, voilà, l'enfant qui se retrouve peut-être dans son milieu scolaire où il y a un parent qui a dit à son enfant, oui, moi, des parents dans ces conditions-là, dans notre contexte, peuvent dire, toi, c'est-à-dire, ayant vu leur enfant avec cet enfant, un enfant qui est né, ils disent, toi là, tu ne fréquentes pas les enfants de cette famille-là, tu connais cette famille, etc. Et l'enfant qui a appris ça de ses parents vient à l'école et le dit. Oui, en public. Voilà. En public. Et donc, comme ça, l'enfant tombe sur ça, c'est-à-dire, on peut, en principe, quand on a su ça, quand on a appris que, ou bien avant même que ça n'arrive, essayer quand même de préparer l'enfant à ça, de préparer l'enfant à ça. Et c'est ça qui lui permet peut-être, parce que mine de rien, ça peut amener l'enfant à être complexé, à être alors, Zakiat, est-ce que vous trouvez que de l'analyse de aussi bien Herman que Naguib, ça devient beaucoup plus choquant lorsque peut-être on a grandi, on est dans la tranche d'âge de 18-20 ans, avant d'apprendre que vraiment, entre vos parents, ils étaient vraiment de proches, c'est-à-dire que vous êtes un enfant incestueux? Parce que des fois on grandit sans se appesantir sur, je dirais, l'origine ou l'arbre généalogique donc, des deux parents. Et c'est peut-être plus tard qu'on vient se rendre compte que papa et maman étaient peut-être des soeurs, des cousines, c'est l'enfant de telle tante et de tel oncle par exemple. Oui, mais vous comprenez que à cette période-là, en tout cas quand on a cette tranche d'âge-là, on est un peu plus mature, on comprend mieux les choses. Certainement que par le passé, on n'a pas fait attention à un certain nombre de choses où tout ce qui se disait autour de soi n'avait pas les mêmes... on ne comprenait pas les choses de la même manière. Donc avec l'âge, on est un peu plus mature et donc on arrive à mieux comprendre des choses. Et quand c'est à cet âge-là que vous découvrez ça, forcément, ça va vous choquer. Et vous allez peut-être commencer à vous sentir mal vis-à-vis des autres, de votre entourage, surtout si dans l'entourage, il y a des comportements ou il y a des commentaires qui ne vous mettent pas tout à fait à l'aise. Et c'est en ça que je partage l'avis de Herman et de Naguib en disant qu'il faut, à mon avis, en tout cas, préparer l'enfant à ça. Oui. Surtout si les parents savent. Donc, les parents, forcément, ils savent. Oui. Après, c'est l'entourage. Les parents l'ont fait peut-être consciemment ou inconsciemment. Mais c'est déjà là. Le fait est là. C'est une réalité. Il faut pouvoir l'assumer maintenant. L'enfant n'a
en réalité rien à voir avec ça. Il n'a pas choisi, comme on l'a dit, de venir. Il y a certainement pour chacun d'entre nous des choses qui se sont imposées à nous dans notre réalité qu'on n'a pas choisi, mais c'est une réalité qui est là. On est obligé de faire avec. Donc, c'est surtout pour les parents qui prennent conscience qu'il y a une situation comme ça, qui doivent pouvoir préparer l'enfant à l'accepter, parce que quoi qu'on dise, l'entourage ne réagira pas de la même manière à ça. Dans votre entourage, vous allez trouver des gens pour qui ça ne dit absolument rien, qui sont complètement indifférents à cette situation, mais par contre vous allez trouver qui en sont très critiques, très critiques, et malheureusement ceux-là qui sont très critiques comme ça, quand vous allez fouiller correctement, ils ont des histoires plus sales que la vôtre chez eux. Donc en réalité ce n'est pas les bonnes personnes qui devraient même se mettre dans une position de critique ou de donneur de leçons. Un peu comme on dit, la cour du mouton est sale, le premier à parler, c'est le cochon. Ça reste une réalité de notre monde. Il vaut mieux l'accepter et préparer l'enfant maintenant à réagir de façon responsable, de façon correcte à ça, parce que ça ne manquera pas. Ça va être en famille, ça va être dans la rue, à l'école, un peu partout. Donc, il faut que l'enfant soit suffisamment préparé pour réagir comme il faut à une situation. D'accord, je vais lire une toute première réaction avant de vous revenir. Emmanuel Bossou, on a un ami qui nous écrit ce matin. Son nom, c'est Comlan Jean-Jacques. Il dit, pour ma part, sans être empoulé, n'est-ce pas, je crois que cet enfant n'a aucune responsabilité à travers ce acte posé par ses parents pour qu'il soit en vie. Il devient malheureusement une proie à abattre par la société à travers toutes sortes d'insultes et de médisances. Au regard de ces pressions hideuses de la société, pour les cas que je connais, l'enfant se décide parfois à mettre fin à ses jours, pour avoir la paix. Des choix de parents qu'on ne saurait faire. Cet enfant vit dans une hantise permanente, très complexe avec la société qui est la nôtre. On va prendre le tout premier téléspectateur de ce matin. Monsieur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Herman Messon. On vous écoute sur le sujet très rapidement. On a beaucoup qui se bousculent derrière vous. Oui, merci. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, monsieur. Comment se sent-on en famille et dans la société quand on est né de l'inceste? Et vous savez, malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas foi aux yeux avant de vous injurier votre handicap. Et quelqu'un traîne un handicap et on n'a pas du mal à injurier ça, oubliant que ça peut nous arriver à tout moment. Et Naguib l'a dit, on ne peut pas dire je veux naître de telle famille, sinon moi je dirais que je ne veux pas rester au Bénin, je veux naître peut-être aux États-Unis, enfant d'un richissime homme d'affaires et autres. Donc les gens doivent savoir ça dans la société, dire cet enfant-là n'a rien fait de mal. Peut-être tout non pour notre aussi et ou bien aujourd'hui maintenant chacun est dans son camp. Je peux être le cousin de Madame Zatiat Latundi sans savoir. Et c'est quelque part, on va tisser une relation, faire des choses. Vous apprenez ça presque tous les jours. Et c'est après on se rend compte qu'on a le même grand-père, nos arrière-parents sont des frères et sœurs et autres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut dire à ces enfants, ils ont le même droit que les enfants qui ne sont pas nés de l'inceste, bien enfants, bon, je ne dirais pas enfants normaux parce que les autres ne sont pas des enfants normaux. Parce que la loi dit, si vous avez une maman ou un papa et que vous êtes né de l'inceste, tout ce qui revient à votre maman ou bien à votre papa là, vous avez droit à ça. Donc, le fait d'être né de l'inceste ne vous dispense pas, ne vous empêche pas de jouir des intérêts bien de vos parents. Je m'en arrête là, c'était Herman Messon. Herman Messon, merci beaucoup. On a un autre téléspectateur en ligne, on dirait. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Merci de vous présenter. Eugène Wayon, Béouan, c'est dans Michérité. D'accord, on vous écoute. Non, mais je voudrais d'abord savoir la responsabilité de l'enfant dans les moqueries.
il n'en est pour rien. Il n'aurait pas demandé à des parents à s'unir. Et puis c'est le propre de l'Africain et du Béninois en particulier. C'est ça. Moi, je propose, enfin, j'aurais bien voulu encore que, de quoi je me mêle, que les critiques aillent plutôt du côté des parents qui ont été responsables de cela. Maintenant, mais toujours est-il que quand on fait des critiques à l'endroit des parents, ça rejaillit aussi sur l'enfant. Hein. Vous vous imaginez que dans le quartier, on insulte papa et maman qui sont peut-être des cousines et peut-être même des sœurs sous prétexte que leur union a donné un enfant. L'enfant en question peut être bien gêné, n'est-ce pas? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit, vous n'avez pas peut-être ça quand j'ai dit de quoi je me mêle. C'est-à-dire, on n'a même pas à se mêler parce que qui sur cette planète est aussi propre? Qui n'a jamais commis un impair? Non, nous tous, avec vous, peut-être vous êtes des saints, mais nous autres, de notre jeunesse, on a failli. D'accord? Parce qu'on était tentants. On ne peut pas voir une beauté et puis passer outre. Donc, moi, je voudrais que l'on essaie de... en Europe, vous voyez, on essaie déjà de travailler ou de faire travailler l'enfant à pouvoir supporter ça. On peut aussi le faire. Il y a des spécialistes dans ce domaine qui peuvent gérer, préparer l'enfant à pouvoir affronter, je dirais, ces ragots-là. Voilà, c'est ce que moi je pense. Hein. D'accord. Monsieur Eugène Ewanignon, merci beaucoup. Merci, monsieur. D'accord. Un autre téléspectateur en ligne? On va évoluer avec vous, Emmanuel Anyamboso. On sait hein, la notion donc de l'inceste est à des degrés variés, c'est-à-dire que selon qu'il s'agit par exemple de papa qui se met en relation avec sa propre fille pour donner un enfant, c'est-à-dire que papa est le papa de l'enfant dont il devrait être le grand-père en temps normal, un peu comme ça se passe au niveau des boucs, le bouc qui devient le père de ses petits frères. Le père de ses petits frères après avoir eu une liaison avec sa maman. On va écouter le téléspectateur en ligne. Le téléspectateur est parti. Il va sans doute nous revenir. Alors, Emmanuel Anyamboso, selon les degrés, c'est-à-dire le trop grand rapprochement entre les parents. Oui, c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous réfléchissons aussi, sinon, entre animaux, on ne sait pas trop qui est le... Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, justement. Mais non, nous sommes les animaux raisonnables. L'homme est un animal. Un animal intelligent, un animal qui raisonne. Je suis d'accord. Un animal pensant, c'est tout. C'est ça. Donc voilà. C'est ça qui nous amène à réfléchir comme ça. Sinon, je pense que dans d'autres conditions, on laisserait passer ce dossier-là sans pouvoir tellement en parler. Allô. Téléspectateurs en ligne, Herman, je vous coupe très rapidement. Merci de vous présenter. Allô. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, le plateau. Le plateau vous répond. Merci de vous présenter. C'est Sam Raymond de Agla. Sam Raymond, on vous écoute. Oui. Bonjour. C'est un dossier très lourd. C'est un dossier très lourd ce matin. Ah bon? Oui, je dis c'est un dossier très lourd. Sam Raymond, vous allez faire l'effort de couper le volume de votre télévision. Oui. Sinon, la réception ne serait pas nette. Oui. D'accord. Et vous voyez, je disais tantôt que c'est un dossier très lourd. C'est ça. Si moi, je dois faire une proposition parce que je connais un cas, c'est des jumeaux. Oui. Et vous aurez beau protéger cela, ça finit par se révéler. Oui. Parce que l'enfant va porter le nom de famille de la maman et du papa. Ce cas que moi je connais, c'est même père, même mère. Wow. Et le nom de famille, l'enfant ne doit pas échapper à ça. Vous comprenez? Pour moi, je ne le souhaite même pas s'il était dans le cas. Je préfère que l'enfant soit soustrait du milieu. On aura beau étudier, dire, il faut l'enfant pas pécher, mais est-ce que la société comprend? La société ne peut pas comprendre ça. Il faut me le soustraire du milieu.
Le soustraire du milieu sous-entend quoi exactement? Vous l'enlevez de cette famille. Et vous l'amenez où? Si par exemple les parents sont à Parakou, on peut l'envoyer chez quelqu'un et à Cotonou. Mais tôt ou tard, ils reviendront en famille. On suppose par exemple que vous êtes à Gla et que la grande famille est à Gla. Mais parce que vous voulez éviter le problème pour le moment, n'est-ce pas, vous amenez les enfants à Parakou. Est-ce que ce n'est pas déplacer le problème? Avez-vous vraiment réussi à régler le problème? Ou bien vous l'avez déplacé? Mais l'enfant ne va pas trop subir. L'enfant ne va pas trop subir. D'accord. L'enfant ne va pas trop subir parce que c'est dans le quartier qu'on commence par chuchoter cela. Depuis la grossesse même, depuis la grossesse, on commence par chuchoter. Ah, voilà. Et si l'enfant n'est pas préparé, pour que l'enfant soit préparé tel que Nadib le propose, l'enfant peut se suicider, peut se donner la mort. Vous voyez, tous ceux qui interviennent là n'ont pas pu trouver une solution juste. Et moi-même, je ne sais pas que j'ai trouvé une solution juste. Et c'est compliqué, il faut soustraire l'enfant du milieu. D'accord. Sam Raymond, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Eman, c'est vous qui aviez la parole. Oui, préparer l'enfant. Est-ce qu'on peut préparer un enfant au point où, c'est pas... Ça va passer inaperçu. Au point que cela passe inaperçu. Non, je pense que c'est l'enfant, il faut juste que l'enfant accepte ses conditions. Vous avez beau déplacer l'enfant de Cotonou à Washington ou à Parakou, quelqu'un va le voir un jour émerger et dire, mais cet enfant-là, c'est un enfant issu d'une relation incestueuse. Et c'est parti encore comme ça. Donc, là où il se trouve, il fera encore l'objet de raillerie. Le problème n'est que déplacé. Pour ma part, c'est qu'il faut... Si la vie est douce pour l'enfant, il n'a qu'à continuer sa vie, continuer son chemin tranquillement. À moins qu'il trouve que la vie est salée pour lui. Quand vous comprenez que le papa est riche, la maman est riche, l'enfant qui sort de là, il n'a rien à faire. C'est-à-dire la richesse peut régler le problème. Alors, Naguib, comment dire, qu'est-ce qui concerne les gens? Les gens se sont associés, ils ont fait leur... Qu'est-ce qui concerne ceux-là qui prennent tout leur temps à commenter sur les circonstances de la venue au monde de l'enfant? Je suppose que personne n'en parle. Je suppose que dans le quartier, dans l'environnement, personne n'en parle jusqu'au jour où, par exemple, l'enfant grandit et décide, par exemple, de se marier. Vous connaissez notre milieu, vous imaginez un peu. Je crois qu'on a un téléspectateur. On a un téléspectateur à qui on va faire plaisir. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Armand Martin depuis Khoyogbe. Armand Martin. Oui. On vous écoute. Voilà, selon moi, et c'est nous les hommes même qui prenons les choses de cette manière-là. C'est-à-dire? Puisque quelqu'un vient de dire tout à l'heure que les premiers grands-parents, arrière-grands-parents étaient des frères et sœurs. Et de même, dans la Bible, Adam et Ève, par qui ça avait commencé, étaient aussi des frères et sœurs. Donc aujourd'hui, moi, à mon avis, tel que Dieu a fait les choses, même si c'est ta sœur et tu as envie d'elle, ou bien de l'épouser, tout ça, normalement, ça ne doit pas avoir de problème. Si on va faire référence à comment ça a commencé. Puisque au temps des premiers hommes, des grands-parents, on n'était pas nombreux comme on est aujourd'hui. Pour qu'on dise que je dois épouser, ma femme doit quitter de telle famille, je dois épouser tel. Donc, les premiers hommes avaient commencé par où et comment. Donc, selon moi... C'est une forme de révolution, ce que vous proposez là, monsieur Armand Martin. Oui. Est-ce qu'il y a des cas pareils à Khoyogbe là-bas? Bon, il y en a. Des enfants qui sont nés de l'inceste. Oui, il y en a. C'est ça. Et ça ne pose pas problème à la société à Khoyogbe. Quelle est souvent la réaction des gens de cette région? Ça pose des problèmes toujours. Oui, ça pose des problèmes. Et quelqu'un a dit... On vous écoute, monsieur Martin. Oui, quelqu'un a dit tout à l'heure, comme que c'est monsieur Eman qui a dit tout à l'heure qu'on peut préparer l'enfant à faire sur la mère. Quelle que soit la préparation qu'on va faire à l'enfant, ça va toujours poser des problèmes, puisque l'enfant n'aura pas le seul bien. L'enfant ne pourra jamais être prêt à supporter ces commentaires-là comme ses parents auront souhaité. D'accord. Oui, donc... ça doit toujours poser des problèmes. Mais c'est nous, les hommes même, qui posons ces problèmes-là à nous-mêmes. Sinon la vie devra continuer. C'est un problème. D'accord. Monsieur Armand Martin, merci beaucoup.
Ok, je vous remercie. Bien de choses aux populations de Royogbe. Nagui Balagbe, vous avez la parole. Le téléspectateur qui vient, il a bien révolutionné. En fait, il a attiré le regard sur un aspect qui est important. Adam et Ève, d'accord. Il y a Ève qui est venue tirée de la côte de Adam, etc. Mais leurs enfants, où est-ce qu'ils sont allés trouver leur mari ou leurs époux? Bon, moi, c'est vrai que c'est des interrogations. C'est des interrogations à élucider. Même dans le contexte béninois, le frère qui a quitté Abomey, qui est venu rester à la... il y a un qui est resté à Alada, l'autre est resté à Porto-Novo. Aujourd'hui, vous allez être au sud de Porto-Novo, au sud d'Alada, alors qu'ils sont tous frères. Ils sont tous descendants du même père. Voilà. Le jour où vous devez vous marier dans certains milieux aujourd'hui, dans beaucoup de milieux aujourd'hui, quand vous allez, il vient d'où? On a un téléspectateur. Bonjour, monsieur. Allô? Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Rouechenou depuis Libreville. Monsieur Rouechenou depuis Libreville, on vous écoute. Oui. Oui. Alors, le cas que vous avez posé ça dans le cadre de l'inceste. Oui. Mais il y a des cadres qui ressemblent à l'inceste. Moi, par exemple, je connais un cas d'un monsieur qui est archevêque en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et vous voyez que, bon, en principe, les prêtres ne se marient pas et ne font pas d'enfants. Et ce monsieur qui est archevêque en Côte d'Ivoire, il a eu à mettre une fille enceinte. Il dirait que les parents de cet enfant l'ont impilé sur le Bénin. Et cet enfant est venu vivre au Bénin parce que la situation était telle en Côte d'Ivoire qu'elle ne pouvait pas vivre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que celui qui a proposé tout à l'heure d'isoler l'enfant, de l'amener ailleurs. Donc, quelque part, il a vu un peu juste. Vous avez dit que ce n'est que déplacer le problème. Ce n'est que déplacer le problème, mais ça peut aussi être une solution au problème parce que cet enfant est resté au Bénin, est devenu béninois et a dit qu'il vit au Bénin jusqu'à ce jour. C'est ça. Donc, il n'y a que quelques proches qui connaissent le problème. Donc, c'est pour dire que éloigner l'enfant peut être aussi une solution. Ça peut le soulager un peu, peut-être moralement ou même psychologiquement. Monsieur Rouechenou? La ligne est un peu mauvaise. Il faut préciser que Monsieur Rouechenou nous appelle de très loin. Nous avons certaines sociétés qui acceptent une forme d'inceste que je pourrais dire légère, que nous on appelle enfant pueblo. Ouais. C'est ça. Pour renforcer les liens familiaux. Enfant, on appelle ça pueblo. Ça, par exemple, c'est accepté dans notre société. Je vois Adiambo qui est sur le plateau, je crois qu'il connaît les pueblo. Mais pueblo, là, c'est une forme d'inceste, mais c'est accepté. Oui, c'est ça. Bon, donc, il faut voir tout ça dans le contexte de chaque société pour pouvoir apprécier et trouver la solution qui convient. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rouechenou. Et bien de choses, je dirais, au ressortissant béninois résident à Libreville, au Gabon. Donc, quand vous allez vous marier, on ne commence pas à creuser, il vient d'où, il est l'enfant de qui, etc. Et si par malchance, vous n'avez pas d'argent, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vous mettre tout le monde dans la poche et que quelqu'un va tomber, par exemple, sur votre histoire ou sur cette histoire, etc., ça peut vous nuire, ça peut poser problème. Alors que, donc, c'est pour ça que je disais tantôt, on peut effectivement préparer l'enfant à ça. Le préparer, c'est amener l'enfant à accepter. C'est pas que ça efface l'histoire, mais ça l'amène à avoir une certaine force d'esprit. C'est-à-dire amener l'enfant déjà à connaître cette histoire, son histoire, le contexte de sa naissance, mais l'amener à l'accepter. Amener l'enfant à comprendre que
on répond moins de ce qu'on a réussi que de comment on est né. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant comprenne que, par exemple, quand l'enfant arrive, par exemple, je suppose, à faire de bons résultats à l'école, quand bien même le contexte de ta naissance n'est pas... on trouve à redire là-dessus, tu es quand même le meilleur parmi tes camarades. C'est-à-dire qu'il faut amener l'enfant peut-être même à se servir de cette situation-là pour en faire pour devenir un soldat de circonstance, un motif de réussite, de bataille dans la vie. Donc en réalité, effectivement, c'est cela pour moi, préparer l'enfant. Je continue de penser que, malgré l'intervention de M. Wauchon, je continue de penser que isoler l'enfant ne règle pas le problème. Ça n'efface pas ça. Je crois que la solution, dans des contextes où c'est complètement, ça pose véritablement problème, je crois qu'il faut préparer l'enfant à ça. Mais il faut également dire aux gens que ça ne devait pas être leur problème. Oui, c'est-à-dire ceux qui mettent leur bouche dans l'affaire des gens. Déjà, la Bible dit ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Et la même Bible dit que celui qui n'a jamais péché le jette la prière. Malheureusement, c'est beaucoup. Les gens ont caché leurs pieds parce que même ils sont conscients. J'aime bien la chanson de Nicanor, là, comment je fais pour... Il y a des gens qui ont commis 1000 fois plus de bêtises que la bêtise... Enfin, malheureusement pour eux, ça n'a pas posé problème, ce n'est pas sorti, donc personne ne sait. Téléspectateurs, bonjour. Se pointer. Bonjour. Merci de vous présenter. Comment ça va, Wahabou? Oui, bonjour. C'est M. 3P depuis Sinandé. Waouh, Papa 3P, bonjour. Oui, comment ça va? Nous rendons grâce à Dieu par ici. Et chez vous? Ça va très bien. Salutations à tout le monde, à Ariabossou. Bonjour 3P. Et ma grande femme, je vous dis bonjour, la belle femme. Bonjour, monsieur 3P. Oui, la Mazone, comment ça va? Ça va très bien. D'accord, votre problème là. Et il faut toujours mettre en tête que tout se passait avant notre naissance. Nous là, on a vécu beaucoup de choses avec notre âge là. Mais ce n'est pas si criminel comme ça, ce n'est pas si... C'est-à-dire, on ne fait pas ça sur tapis comme ça. Bon, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui font de telle manière que les trucs sont critiquants. Comment? C'est que, en principe, même si vous voulez vous marier là, ce qui est sûr, que ce soit la femme, que ce soit l'homme là, mais au moins chercher à connaître la grande famille. C'est ça. Vous devez nécessairement chercher à connaître la famille. Mais si vous faites, et les grandes personnes là, ils se sont réunis, ils vont trouver une solution. Rien de quelque chose que l'enfant là, on va dire que psychologiquement là, on doit faire travailler l'enfant aura honte. Qui parmi les hommes grand âge sur cette terre qui n'a pas de problème, qui est correct sur cette terre? Personne. Il faut que nous savons comment nous allons parler. D'accord. Comment nous allons faire? C'est l'essentiel. C'est ça. Mais lorsque vous vous lancez dans la bagarre, ou bien vous dites que vous vous déplacez, qu'est-ce que vous allez déplacer? Même si vous appelez l'enfant, la fille, bien n'importe qui, en Côte d'Ivoire, quelque part. Mais ceux qui savent, ils savent qu'il y a une histoire là. Oui. Vous ne pouvez pas effacer. C'est ça. Donc, ce qui signifie qu'on doit être... Mais nous savons très bien, avant là, ça se passait. Nous, on a près de 70 ans comme ça. Mais ça se passait. C'est ça. Mais nos parents là, ils arrivent à gérer. Oui. Et les enfants sont bien. Ceux qui critiquent là, si l'enfant est devenu quelque chose, c'est ceux qui critiquent qui viennent voir l'enfant. Trouve-moi job, donne-moi de l'argent. J'ai tel problème. Effectivement. D'accord. Mais il faut qu'on cesse avec ça, ces genre de choses. D'accord. Monsieur 3P, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Ça fait plaisir de vous avoir en ligne chaque fois. Bien de choses aux populations de Sinandé. Vous êtes le tout dernier intervenant de ce matin. On va se revenir par ici pour poursuivre le débat. Zakiat Latunji, je voudrais votre réaction. Alors, pour ma part, je pense que c'est difficile d'arriver à trouver quand même une solution à ce problème parce que
c'est un problème, c'est réel, le problème est là, donc on ne fait que constater. Oui. Je crois que la réflexion la plus importante devrait être, peut-être, à mon avis, qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'une situation comme ça se présente? Parce que c'est important. Quoi qu'on dise, c'est pas toujours accepté, c'est pas toujours bien que ça arrive. Après, c'est que la proximité, quand c'est un papa avec ses enfants ou bien ça c'est fait un peu trop sale. Voilà, c'est un oncle avec ses neveux, sa nièce, quelque chose comme ça, ça fait trop proche et puis c'est malsain, si vous voulez. Mais il y en a parfois... Mais en termes de cause, Zakia, je ne vous coupe pas, en termes de cause, c'est-à-dire ce qui est souvent à l'origine de ce... Est-ce que vous pensez que l'argent, la richesse de l'homme arrive à influencer les choses et multiplier ce acte qui est courant dans toutes les régions du pays, hein? Enfin, ça dépend. Ça dépend parce que parfois... Parce que parfois, quand on a de l'argent, il y a même les parents, n'est-ce pas, qui travaillent à mettre leur fille c'est ce que j'allais dire. Je lit. disais d'ailleurs que parfois, ce sont les parents même qui encouragent ce genre de comportement ou qui participent à la survenue de ces genres d'actes. Mais quelquefois, c'est pas toujours préparé, ce n'est pas toujours justifié par une question d'argent ou autre. Ça arrive parce que, bon, une personne ou peut-être la personne la plus âgée n'a pas su maîtriser ses envies à ce moment précis et c'est arrivé. Donc, il peut justement avoir des cas de figure dans lesquels c'est encouragé, c'est motivé. Parce qu'il y a des calculs d'intérêt qui sont derrière et qui sous-tendent les réactions. Maintenant, la gravité varie en fonction des liens. Parce que parfois, dans les familles, on facilite ça, on a bien dit. Ou alors, on se rend compte que, bon, il y a pas mal de jeunes filles dans la famille qui n'ont pas trouvé de mari ou bien qu'il y a également des jeunes hommes et qu'il faut arriver. Donc, quand le lien de parenté... qui dit que quand la souris de la maison, n'est-ce pas, est bien portée, a de la chair, on la consomme. Voilà, il faut consommer. Donc, un peu comme du consommer local. On peut se retrouver dans une situation où peut-être les filles de la famille n'ont pas trouvé de jeune homme et que dans la même famille, il y a des jeunes hommes qui sont libres et que les liens ne sont pas si proches, c'est des cousins lointains, c'est des cousines lointaines et donc on facilite le rapprochement pour que les choses se passent dans la famille parce que le problème est là, il ne faut pas aller chercher les solutions ailleurs alors qu'on peut trouver les solutions ici. Il peut y avoir des arrangements comme ça. Donc autant le linge sale se lave en famille, autant le linge propre peut être sali en famille. Bon, bref, non, c'est pas pour autant sali parce que les liens de parenté ne sont pas facilement établis. Mais il y a lien de parenté quand même. Il y a lien de famille, il y a lien de parenté quand même. Dans ces cas, vous allez voir que la critique n'est pas très poussée. Et il faut même expliquer aux gens avant qu'ils n'arrivent à comprendre pour les gens qui cherchent à savoir. D'accord. Herman, est-ce que vous, dans ce cas de figure, il y a ce à quoi on a souvent été habitué, c'est un peu comme si ce sont les hommes qui sont beaucoup plus à la barre. Il est souvent très rare d'apprendre, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, d'apprendre qu'un garçon a peut-être enceinté sa propre maman. Mais un papa avec sa fille, ou bien, je ne sais pas s'il faut dire demi-fille, c'est-à-dire sa belle-fille, en fait, c'est-à-dire la fille faite par sa femme dans un autre ménage avant de venir. La plupart du temps, dans ces relations incestueuses, les hommes sont beaucoup plus à la barre, n'est-ce pas? Oui, les hommes sont à la barre. Ou bien les femmes ont leur grande part de responsabilité. Les hommes sont à la barre, autant les hommes sont à la barre, les femmes devraient aussi être à la barre, parce que celle qui conçoit jusqu'à présent entre l'homme et la femme, c'est encore la femme. Et donc quand ça a commencé, c'est plutôt à la femme de se dire attention, ce que nous faisons là, c'est pas bien, d'en appeler au besoin à ce qu'il y ait un certain arbitrage ou à des d'empêcher à l'autre et d'empêcher donc l'homme et d'empêcher la survenue de ce que nous dénonçons ce matin, parce que oui, vous l'avez dit, ça veut partir d'une relation très simple, d'une relation banale comme ça, et aboutir à une grossesse. Et quand la grossesse est là, ça dure 9 mois. Si c'est la première grossesse, ça dure 8 mois au besoin et tout. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de gérer cette situation? Quand on dit gérer, je mets tout ça dans gestion. Il faut que les parents parviennent à gérer ça. Et au besoin, quand c'est constaté, c'est pourquoi je dis les premiers responsables de
je ne dis pas de ce mal, parce qu'il faut prendre ça comme mal, de cette situation, c'est encore les parents. Quand vous avez constaté de tels actes, de telles gesticulations, avant quand on était petit, c'est vrai que moi je n'ai pas fait ça, les gens faisaient à Dougbanfoué. Et à Dougbanfoué, ça consiste à se mettre ici, et celui qui veut chasser, il crie, il ferme les yeux, et vous disparaissez, vous vous cachez dans des endroits, et après il cherche, et généralement celui qui recherche, il recherche toujours une fille, la plus jolie fille, où elle est cachée. Il peut vous voir ici, il fait comme s'il ne veut pas venir aller chercher. Donc cette situation a créé beaucoup de démêlés dans des familles, et quand vous avez vu ça, tout de suite les parents quand ils voient ça, ils vous disent vacances c'est là, ça j'avais fait. Vacances c'est déjà dion. La scène de grand montegolo. Ou bien il y a le jeu là, dit Jamal. Donc étant donné qu'on est venu à se laver dans sous la pluie, en même temps les parents se disent que ça devient un peu menaçant quand. C'est cela que je dis que la situation d'inceste, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je crois que ça diminue de plus en plus. Ce n'est plus comme avant. Voilà. D'accord. Il faut mettre. Ça fait le dernier tour de table avec vous. Il faut mettre tout ça sous le coup de la faiblesse charnelle. J'entendais Wahab dire tout à l'heure que quand on a l'argent, ça peut... Bon, c'est vrai qu'il y a des choses que des personnes nantis peuvent se permettre et que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais je ne pense pas que ça ait fondamentalement à voir avec le fait d'avoir de l'argent. Même dans des familles modestes, dans des situations où les gens ont du mal même à joindre les deux bouts, je crois qu'il y a de telles situations qui arrivent. Donc, le mal, le rapport du péché, enfin, pas péché, du vice à l'argent, pour moi, personnellement, ce n'est pas forcément établi. Je crois que c'est charnel et c'est humain. Donc, ça dépend également, comme Eman l'a dit. C'est bizarre que Dieu n'ait pas prévu les choses de manière à ce que, quand il s'agit de proches parents, que ça ne marche pas. C'est pour ça que ce que Eman a dit tout à l'heure est très important, à savoir que les parents doivent ouvrir l'œil. Et il y a aussi un aspect qu'il faut évoquer, c'est vous savez, il y a des parents jusqu'à un certain âge, on applique un certain rigorisme avec les enfants au point où surtout les enfants de sexe différent. On vous sépare. Non seulement on vous sépare, mais vous voyez les filles, elles sont enfermées, école, maison, chauffeur, on fait rentrer, on enferme. L'enfant grandit dans des conditions où le seul homme, le seul garçon avec qui il est à même de discuter. C'est-à-dire le matériel dangereux qu'on craint au dehors se trouve déjà dans la maison. Donc parfois, c'est comme on écrivait sur les camions, ce qu'on écrit sur les camions, c'était la liquide inflammable. Et parfois, ça prend comme si on approche le feu d'un liquide inflammable. Donc il faut faire très attention et prendre des précautions. Maintenant, si ça arrive, le temps passe vite. Il faut pas non, parce qu'à cause de cette situation, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés. Bon, heureusement, aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé. Qui se retrouvent à vouloir forcer un avortement, etc. Je crois que quand ça arrive, je dis toujours qu'un enfant qui vient, parfois, c'est au-delà de nos propres volontés. Un enfant qui vient au monde, parfois, ça dit qu'on ne sait pas toujours tout ce qu'il y a autour. Donc, parfois, quand ça arrive, il faut pas, ce n'est pas non plus une raison pour ce n'est pas la fin du monde en quelque sorte. Je pense qu'il faut travailler fondamentalement à ce que ça n'arrive pas. Et pour que c'est le plus important. De toute façon, ça existait depuis que le monde est ça va toujours exister, mais si on travaille à éviter ça, on aura très peu de cas. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et en ça, la grande responsabilité des parents est engagée parce que avant, soit c'est papa, la plupart du temps, c'est papa qui travaille, maman est à la maison. Aujourd'hui, les deux travaillent. Et donc, il faut beaucoup plus d'attention. Et même quand maman prépare, c'est que papa mange. Il faut beaucoup plus d'attention du côté des parents pour qu'un certain nombre de comportements attirent l'attention et amènent à réagir très tôt. Je crois qu'on a donné quelques exemples ici. Il y a des jeux que les enfants faisaient. Les parents étaient dans la cour, ils arrivaient à regarder. Donc, il faut que les parents... Les Alovi 8 qui deviennent... Les Alovi 8 qui, au fil du temps, n'est-ce pas, deviennent critiques. Que les parents gardent les yeux grandement ouverts. Et qui déposent les cigarettes. Parfois, la fumée de la
cigarette ses préoccupations, mais à côté des occupations professionnelles, je pense qu'il faut pouvoir trouver le temps également pour rester présent dans la vie des Votre enfants. mot de conclusion, Emmanuel Niambosso. Non, juste dire que chacun gère la situation comme il l'entend. C'est aux parents de veiller à ce que de telles situations ne se produisent pas dans leur environnement immédiat. Sinon, le reste, la vie continue son cours. On déplace l'enfant reste là où il est. Et là, vous voyez que c'est des enfants qui deviennent nous dans le pays. Hein, oui. Et ceux qui critiquaient, comme l'a dit papa grand-père, n'est-ce pas, depuis Sinandé, ce sont ceux qui critiquaient. Oui, c'est eux qui viennent demander de l'aide auprès de ces enfants entre-temps maudits. Herman Meton, merci à vous, Eugène. Merci à Eugène Ewaignon. On va dire merci également à notre ami Douglas, à mon Raymond, à monsieur Armand Martin qui nous a appelé de Royogbe ce matin, et puis monsieur Ruechenou, notre ami de Libreville, à qui nous disons merci pour sa participation et sa contribution ce matin. Papa 3P depuis Sinandé, et puis il y a eu Jean-Jacques qui nous a écrit un message pour réagir par rapport à la thématique de ce matin. Nagui Balagwe, merci. Zakiat Latunji, merci. Emmanuel Niambosso, merci. On va poursuivre le plateau d'Actu Matin pour faire un clin d'œil à Jonas Pedro. Vous vous souvenez sans doute de ce grand artiste qui a fait le tour du Bénin et du monde depuis plusieurs années déjà. L'homme s'est éteint, je crois, depuis 2004, mais il y a une certaine association qui travaille pour le maintenir constant dans la mémoire de ces, je dirais, des hommes de sa génération que de la génération à venir. À cet effet, donc, il y a eu ce musée mobile qui est envisagé et va faire le tour du monde. C'est un musée mobile, donc un peu virtuel. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure avec monsieur Job Mocho. Il est le coordonnateur de ce musée mobile. Il viendra nous en dire un peu plus. À tout de suite. Et chaque jour, des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain, avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Monsieur Job Mocho, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Alors, vous êtes le coordonnateur du projet musée mobile Jonas Pedro Nyonsopé. De quoi s'agit-il exactement? C'est un peu rare d'entendre parler de musée mobile. Ça sous-entend quoi exactement? Merci, monsieur Wahab, pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir ce matin. C'est un plaisir. Et vous savez, dans la vie, lorsque vous découvrez votre mission, vous mettez les moyens nécessaires à contribution pour la réaliser. C'est ce que fait l'association Aide Afrique depuis 2019, travaillant à immortaliser Jonas Pedro d'ici 2024. D'accord. Le musée mobile n'est que un tremplin vers le grand festival qui se met en place pour commémorer le 20e anniversaire de décès de Jonas Pedro, donc d'ici un an, quelques mois. D'accord. Alors, nous sommes partis de la réfection et de la restauration de la maison musée de Jonas Pedro, parce que il faut rappeler que c'est depuis son vivant que Jonas Pedro même a souhaité que sa maison soit un musée.
parce que dans ses voyages, il a eu à visiter des musées d'artistes dans d'autres pays et il a nourri ce rêve pour sa maison, pour sa mémoire. Alors, après l'ouverture du musée en 2020, il y a eu malheureusement cette pandémie de coronavirus qui est venue et nous avons eu la chance d'avoir le soutien de l'École du patrimoine africain pour mettre en place une exposition virtuelle sur notre site internet qui permettait aux internautes, aux touristes de visiter ce musée-là sans se déplacer sur l'Okossa. Et voilà, après cela, nous avons maintenant dit le contenu artistique, d'accord, et culturel, éducatif que contient ce musée doit être déplacé et être rapproché des populations à l'intérieur du pays. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que nous avons gardé le musée, nous avons ajouté mobile. C'est tout. Sinon, le nom du musée, c'est Musée Jonas Pedro Umesope. D'accord. Mais nous le rendons mobile. Oui. Donc, nous allons parcourir pour cette première étape. C'est une formule donc qui consiste à rapprocher le musée, n'est-ce pas, des populations qui ne sont pas proches, je dirais, de la région de naissance de Jonas Pedro. Justement, c'est ça. D'accord. Alors, le projet est en cours, ça va couvrir une période du mois de décembre. C'est quand exactement et comment les choses vont se passer? Oui, le projet, la phase d'exposition démarre le 22 décembre à l'Okossa. D'accord. Sur la place de l'Indépendance à l'Okossa. Oui. Et du 22 au 25 décembre. D'accord. Alors, après cela, en 2023, nous avons une planification sur les 8 premiers mois de l'année 2023 oui. Donc de janvier jusqu'au mois d'août. Nous allons parcourir 9 autres villes. C'est ça. 9 autres villes, si vous permettez, je peux les citer. Allons-y. Nous irons à Parakou, nous irons à Banté, nous irons à Natitengu, nous irons à Djohou, nous irons à Grand Popo, et voilà, nous irons également... Quand nous allons parcourir, nous allons revenir à Cotonou pour commémorer le 19e anniversaire de décès de Jonas Pedro à Cotonou en août, où nous allons mettre cette exposition à la disposition du public de la métropole. D'accord, mais là, vous semblez faire de jaloux, parce que nous avons 77 communes, vous vous contentez d'à peine une dizaine. Comment allez-vous faire, n'est-ce pas, pour ne pas, pour supporter la foudre de bien d'autres personnes qui auraient souhaité, n'est-ce pas, que leur commune soit parcourue, parce que nous l'avons souligné, Jonas Pedro, c'est quelqu'un qui a fait le tour du Bénin, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde également à travers sa musique. Vous avez bien vu, et nous supportons cette pression-là, mais nous sommes obligés d'aller méthodiquement. Oui. Ouais, initialement, c'était prévu civil. C'est ça. C'était prévu civil initialement pour le projet, mais quand on a commencé les sollicitations et les exigences des fureux, des amoureux de Jonas Pedro, nous ont amenés à ajouter 4 autres villes pour que cette première étape fasse 10 villes. Alors, vous savez, c'est générateur de coûts et tout ce qui va avec. Donc, nous allons finir cette étape, nous allons faire le bilan et tout prochainement, nous avons enclenché les démarches pour rencontrer les autorités compétentes, notamment le président Luc Atropo, pour voir dans quelle mesure on pourra vraiment développer ce projet pour vraiment aller vers les autres communes du Bénin. C'est notre désir, parce que Jonas Pedro, pour nous, c'est un instrument de diplomatie publique. Et il est important que nous puissions le rapprocher sa richesse surtout éducative. Et c'est pour cela que sur ce projet, nous sommes accompagnés par HECM, qui est une université qui nous accompagne, parce que, vous voyez, lorsque nous prenons le musée, vous venez, vous allez voir, c'est vrai, c'est de l'art, c'est de la culture et autres, mais il y a des valeurs éducatives. Lorsque Jonas Pedro chante Tuokwidji
Vous voyez, c'est de l'éducation. Lorsqu'il chante à Zoé Mkolon, vous voyez. Donc, c'est des thématiques aujourd'hui. C'est des thématiques aujourd'hui dont nous avons besoin pour sensibiliser la jeunesse. Et c'est pour cela que la grande cible visée par ce projet, c'est la jeunesse. Et donc, nous ferons le maximum. Et en termes de participation, c'est-à-dire à chaque destination par rapport aux communes que vous avez citées et à l'Okosa également, pour les populations qui sont intéressées par tout ce que vous faites, comment cela se fait, leur entrée ou leur présence sur le terrain est conditionnée par quoi? C'est vrai, nous avons fait l'effort de rendre cette exposition publique et gratuite. Donc, dès que nous sommes dans une ville, pour venir visiter l'exposition, non, on n'a rien à payer. Nous faisons l'exposition sur 3-4 jours maximum, en fonction des commodités et de l'agenda. Et donc, après l'exposition, nous avons des séances de causerie débat avec les acteurs culturels de ces milieux-là. Et le dernier jour de l'exposition, nous avons un concert que nous offrons aux populations pour leur faire revivre les belles mélodies. Un peu comme si Jonathan Pedro n'était vraiment pas mort. Il n'est pas mort. Merci beaucoup. Et il faut se déplacer sur les sites qui vont abriter cette exposition mobile pour s'en rendre compte effectivement. D'accord, votre mot de conclusion, le temps passe vite. Ah, déjà. Merci beaucoup. C'est certainement une première et nous aurons le temps d'aller beaucoup plus en profondeur les jours à venir. Je voudrais, au nom de l'association Ad-Afrique et de tous ceux qui nous accompagnent pour la réussite de ce projet, solliciter vraiment les Béninois, hommes comme femmes, à se déplacer vers cette exposition pour découvrir ce qu'on ne connaît pas de Jonas Pedro, les contenus de ces chansons, et pour en tirer un grand profit et donner de la matière pour que les projets qui sont derrière cette idée puissent connaître le jour pour le développement du monde culturel béninois. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur du projet Musée Mobile Jonas Pedro Nosopé. Merci d'avoir apporté des éclairages autour de ce projet. On va faire venir par ici cette fois-ci l'enfant Claudio. Ce serait les caricatures de la semaine avec lui. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Enfant Claudio, bonjour. Bonjour. Les caricatures de la semaine, c'est avec vous. On commence par quoi? On va commencer par le budget national de 2023, qui sera de 3 000 milliards. Et c'est le moment de se positionner pour être à table, à une des tables. Et voilà, sur la caricature, la dame dit qui va se négliger. Elle est en train de se maquiller pour dégoter quelque part un ordonnateur de budget. Voilà. On lui souhaite... elle fait le maquillage pour mettre les chances de son côté. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance. Et le FA prédit une année tumultueuse. Alors la solution que ce monsieur a trouvée contre le stress qui sera créé, c'est de prendre son sorabi, de se mettre vraiment ouf et que l'année passe vite. Que ça passe vite. Voilà. Il y a certains qui ont même dit que si 2023 serait comme en 2022, il vaut mieux aller en 2024 directement. Oui, si c'était possible. Mais voilà que pour le moment, c'est pas possible. On continue avec la troisième caricature. Grosse prise de chanvre indien. Et on demande au monsieur, mais tu fumes ça, non? Il dit, jamais chef, mais regardez derrière lui. Oui. Voilà, c'est une autre manière de fumer aussi. Oui. Arrestation de 2 cybercriminels, toujours la même rengaine. Oui. Ils veulent récupérer notre richesse qui est restée chez les Blancs. Oui. Voilà, c'est trop facile. On a mis la main sur 2 d'entre eux. D'accord. On continue
62e sommet de la CEDEAO. Putschistes et terroristes, aujourd'hui, c'est la même famille. Donc, on a un terroriste qui dit, frères putschistes, venez, on n'est pas différents. Terroristes et putschistes, c'est la même famille. C'est la même famille. Ouais, puisqu'on va lutter contre les deux maintenant. Oui. Un homme arrêté pour abus sexuels sur mineurs. Alors, celui-là dit, elles sont toutes en forme. Et c'est difficile vraiment de savoir qui est mineur, qui n'est pas mineur. Alors lui, il propose que toutes les filles sortent avec leur carte CIP. Là, comme ça, il y a l'âge. On va vérifier et puis on sera tranquille. Pour se mettre à l'abri. Voilà, on sera tranquille. Réévaluation de salariale au Bénin, 11 mois pour les aspirants. Celui-là, il est tellement content qu'il soulève l'élève. Il dit, tu veux ou tu ne veux pas, je vais remplir ta tête de savoir. Tu t'imagines 11 mois de salaire. Voilà. On va finir avec ça, discours à la nation. Et là, il dit, nous allons faire des transferts d'argent à 3000 adolescentes et filles scolarisées. Mais ce n'est pas pour acheter des mèches. Voilà, donc, il faut préciser ça aux filles. C'est pour leur éducation, mais pas pour acheter des mèches. D'accord. Ça va être, je crois, la dernière caricature. Ça doit être la dernière caricature. Voilà. On va vous dire merci, hein, grand-enfant Claudio, merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On va également dire merci à Comlan Jean-Jacques qui nous a apporté sa contribution dans le débat de ce vendredi. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se dire au revoir avec la revue de presse signée Asyongbon Kanye Asyongbon. Allez, portez-vous bien. À toutes et à tous, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, était devant la représentation nationale jeudi pour faire en anticiper son discours sur l'état de la nation. Pour le Soleil Bénin Info, le Bénin, une oasis de paix, c'est le rêve du président Patrice Talon et il y travaille ardemment. C'est du moins la substance de l'information qu'il a donnée à la représentation nationale lors de son traditionnel discours sur l'état de la nation hier jeudi. Un discours qui retrace les exploits faits par son gouvernement dans divers domaines en 12 mois de gouvernance. Le matinal fait savoir que cet exercice a été pour Patrice Talon l'occasion de présenter entre autres la photographie politique, économique et sociale du pays en 2022. La cerise sur le gâteau a été la revalorisation des salaires des fonctionnaires actés le mercredi 7 septembre en Conseil des ministres. Au nombre des secteurs évoqués par le chef de l'État figure le secteur de l'éducation où le président de la République a fait savoir que l'action du gouvernement y produit des résultats probants. Il a également profité de l'occasion pour faire de grandes annonces. Aussi, l'économiste du Bénin révèle-t-il que le premier magistrat du Bénin a abordé divers sujets socio-économiques et politiques et les défis pour le pays et le mieux-être des Béninois. Talon annonce des investissements intelligents en 2023, titre le journal. Et puis, ces 12 derniers mois, note Fraternité, le président Patrice Talon a reconnu le rôle déterminant que le Parlement, 8e législature, a joué dans la mise en œuvre des politiques de développement du Bénin. Pour lui, cette législature s'est surtout illustrée par la qualité des lois votées au sujet des dernières mesures pour l'amélioration des revenus mensuels des travailleurs. Le président Patrice Talon a révélé que les partis politiques Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau ont joué un rôle déterminant. Et c'est pour cela que les partis politiques sont utiles pour la construction du pays. La plupart de ces décisions ont été prises sous votre impulsion avec vos exigences. C'est pour cela que je ne serai pas sincère si je ne partage pas le mérite avec vous. Votre législature a du mérite. Vous avez accompli votre devoir avec dignité et abnégation. Je ne doute pas que l'histoire vous rendra témoignage pour votre belle contribution au progrès de notre pays. Bénin Intelligent ajoute que certaines décisions prises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois sont parfois l'œuvre des partis politiques. C'est ce qu'il convient de retenir des propos du président Patrice Talon. Selon le chef de l'État, ces deux partis participent au gouvernement dont les pressions sans cesse ont contribué à la prise de certaines décisions et à leur mise en œuvre. Parfois, je me suis senti agacé à vos exigences.
Mais je vois que vous avez souvent eu raison. C'est pour cela que les partis politiques sont utiles pour la reconstruction du pays. A avoué Patrice Talon. Matin Libre estime que Patrice Talon est allé plus loin. L'UPR et le BR sont ces bébés politiques, les deux partis sortis directement des entrailles du pouvoir, de la rupture, fruit de la réforme du système partisan, mise en œuvre par le gouvernement Talon. Le chef de l'État ne pouvait donc pas parler de pressions exercées par l'un et laisser l'autre. Si gain politique il devrait avoir, Patrice Talon le voudra certainement pour ces deux bébés. Y penser et le dire à une occasion aussi solennelle devant toute la nation, à un mois jour pour jour d'une échéance électorale majeure, peut être perçu comme une campagne électorale précoce, fait observer le journal. En tout cas, note Bénin intelligent pour le chef de l'État, la paix sera toujours une denrée indispensable. C'est elle qui, avec la bonne gouvernance, garantira la pérennité de nos actions, à souligner que ces élections seront l'occasion d'une belle fête, à l'issue de laquelle le seul gagnant sera encore le Bénin. Dans la suite, le matinal écrit que la revalorisation des salaires dont l'effectivité a été annoncée le 7 décembre 2022 et qui sera opérationnelle pour compter du 1er décembre 2002 sont soit à quelques encablures des prochaines élections législatives et selon le ministre d'État en charge du développement Abdoulaye Biotchane, une pure coïncidence qui n'a rien à voir avec un quelconque populisme, souligne Fraternité, en le rapportant qui déclare « Cela n'a rien à voir avec les élections, c'est tout simplement une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence. » Matin Libre, de son côté, informe que malgré la prison, Ricky Amadougou vole toujours au secours des couches vulnérables. Derrière les geôles depuis 647 jours, Ricky Amadougou n'a cessé d'envoyer des kits scolaires à plusieurs orphelinats à l'occasion des 2 dernières rentrées scolaires. Elle a fait également don de vivres à plusieurs reprises dans des orphelinats, prisons et à des veuves, de même que des enveloppes pour la scolarisation d'orphelins à Sakété. Merci de nous avoir suivis.